Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'importance de déléguer. Pourquoi effectivement tu n'as pas intérêt à rester solopreneur, d'accord? Pourquoi aujourd'hui ça n'a pas d'intérêt pour toi? Ok, pourquoi effectivement tu dois recruter? Absolument, c'est important de déléguer. Et quels sont effectivement les types de tâches de ton business et les types de tâches que tu dois potentiellement déléguer. Et effectivement, on abordera pour terminer quand recruter quelqu'un, à partir de quel moment on va pouvoir déléguer ou bien évidemment certains délèguent trop vite ou n'importe comment. Donc on verra comment, dans quel cas, ne pas déléguer. Encore une fois, je m'adresse aux coachs, consultants, infopreneurs ou fondateurs d'une agence de marketing en ligne. Bref, en tout cas, si aujourd'hui vous avez un business de prestation de services high-ticket en ligne, cette vidéo peut potentiellement vous intéresser. Aujourd'hui, je vais aborder l'importance de déléguer et comment bien déléguer. Avant de commencer, je voudrais effectivement mettre un avertissement ou en tout cas dire attention parce que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, il s'agit de recrutement. Recrutement, il s'agit de déléguer, il s'agit de déléguer à qui? À des personnes, d'accord? L'humain est de ce qu'il y a le plus difficile à gérer. Donc, ce que je vais vous donner, c'est une structure et il va falloir l'adapter, ok, à votre business. D'un business à un autre, c'est différent, ok? Là, je ne peux pas faire du sur-mesure, je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, je vais vous donner la structure. Je vais revenir sur un point important, d'accord? Je vais revenir et j'ai besoin que vous reconnectiez à ça. Pourquoi, au départ, vous avez commencé à lancer une entreprise, d'accord? Pourquoi vous avez lancé aujourd'hui votre business? Vous avez très certainement lancé votre entreprise parce que vous rêviez de liberté, d'accord? Que vous vouliez gagner plus d'argent ou que effectivement vous vouliez avoir plus de temps, ok? Ce qui rejoint cette idée de liberté. Et j'espère pour vous également pour avoir un maximum d'impact. Ok, et ça, c'est quand même le plus important aussi pour moi quand je recrute des candidats sur Simplify. J'aime avoir des clients qui ont envie et qui veulent effectivement impacter un maximum de monde. Parce que la vision aujourd'hui que j'ai avec Roman et Abigail, avec Simplify, c'est qu'effectivement Simplify ait un maximum d'impact. Nous, notre vision, et moi les matins, je me lève tous les matins parce que j'ai envie d'impacter un maximum de vie, un maximum d'entrepreneurs. Et de par les entreprises avec Simplify qu'on accompagne, on va aider aussi les clients des entreprises qu'on accompagne. Donc notre impact est gigantesque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pourquoi aujourd'hui vous avez lancé un business et j'ai besoin, avant qu'on aille plus loin sur l'importance de déléguer, je veux que vous vous souveniez que vous avez commencé à lancer une entreprise pour gagner en liberté, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de temps et également pour créer un impact aujourd'hui. Et maintenant qu'on a vu ça, vous comprenez bien que seul, vous pouvez atteindre 10 000 balles par mois de chiffre d'affaires, vous pouvez atteindre déjà un certain niveau de réussite quelque part et un certain niveau dans le business. Néanmoins, seul, vous ne pourrez pas atteindre la pleine liberté. Vous ne pourrez pas atteindre la pleine liberté seul. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune putain de raison de rester solopreneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes solopreneur, vous gérez tout seul, d'accord? Or, quand vous avez effectivement une équipe avec vous, il va se passer un truc très simple, c'est que ici, votre équipe va faire un effet de levier, d'accord? Et vous allez pouvoir aller chercher beaucoup plus gros, ok? En termes d'impact, en termes de liberté, en termes d'argent. Bref, si vous êtes tout seul, ok, vous allez pouvoir déjà faire un levier, développer quelque chose de très bien, une entreprise, du cash, de la liberté, etc. Mais si vous avez effectivement une équipe avec vous, ok, que vous embarquez des gens et que cette équipe-là, vous l'utilisez comme un véritable levier, vous allez avoir encore plus d'impact, encore plus de liberté, encore plus d'argent. Tout va être démultiplié. Et aujourd'hui, le retour sur investissement, d'accord? Le fait aujourd'hui de recruter, donc le recrutement, le fait de recruter quelqu'un, je pense que c'est le retour sur investissement le plus important que vous pouviez avoir. En fait, ça fonctionne un peu pareil que les ads ou des systèmes d'acquisition. Aujourd'hui, vous mettez l'argent, d'accord, un système d'acquisition qui, lui, effectivement, va faire un effet de levier pour aller chercher plus de calls, plus de rendez-vous, plus de cash, ok? Bon, ben là, c'est pareil. Vous mettez des gens, effectivement, qui sont meilleurs que vous, qui gèrent les choses mieux que vous parce qu'ils ont un domaine de compétences et qui s'améliorent sans cesse et qui itèrent encore et encore et encore. Vous gérez vous utilisez en fait vos équipes comme des leviers, d'accord, qui vont vous permettre de développer votre entreprise vraiment à des stades que vous ne pouvez même pas imaginer et surtout que vous ne pourriez pas développer seul. Alors, avant tout, on va regarder effectivement pourquoi vous devez recruter. Pourquoi recruter? Première raison effectivement pour laquelle vous devez recruter, c'est ça va vous permettre de libérer du temps. De libérer du temps pro, ok, ou perso, ok. Perso, bah tant mieux. Vous allez du coup avoir un équilibre de pro-perso qui sera
encore mieux, vous allez pouvoir du coup avoir du temps pour vous, pour faire du sport, pour profiter avec votre famille, pour prendre du temps aussi pour vous reposer. Professionnellement, mais pourquoi effectivement vous allez libérer du temps? Vous allez libérer du temps à ne pas faire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée ou très petite valeur ajoutée, et vous allez pouvoir du coup libérer du temps et mettre votre temps sur d'autres effectivement tâches qui vont effectivement par contre elles avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Et donc tout à l'heure, rappelez-vous l'effet de levier, vous allez encore plus avoir d'effet de levier puisque vous allez mettre votre temps professionnel sur du temps qui, au lieu de vous rapporter 80 € de l'heure par exemple ou 100 € de l'heure, mettre du temps sur par exemple plus d'appels de closing, ce qui va vous permettre de signer plus de contrats et d'aller chercher plus de cash. Alors qu'à l'époque vous étiez sur la délivrabilité, aujourd'hui la délivrabilité est gérée par quelqu'un d'autre, par vos équipes, ce qui vous permet de détacher du temps. Ok? Donc pourquoi recruter? La première chose, c'est de pouvoir libérer du temps pro ou perso. La deuxième chose, c'est de libérer de la charge mentale. Et c'est rigolo parce que j'en parlais ce midi même avec un confrère. De libérer de la charge mentale, c'est hyper important parce que quand on est chef d'entreprise, on a besoin de piloter notre entreprise. Et quand on est la tête dans le guidon, parce qu'on a une charge mentale importante avec tout ce qu'on a à gérer, c'est compliqué. Donc le fait de recruter et d'avoir des gens qui gèrent des choses pour vous va vous permettre de libérer cette charge mentale. Le fait de recruter également va vous permettre, du coup, vu que vous êtes dans le pilotage et que vous mettez votre temps, votre énergie professionnellement sur des tâches à forte valeur ajoutée, d'aller chercher de la croissance. Et effectivement, dernier bénéfice du fait de recruter, c'est que vous allez pouvoir avoir une clarté mentale absolue. Okay, puisque vous avez moins de charge mentale, okay, vous avez plus de temps, donc vous allez pouvoir avoir une bonne clarté mentale. Quand je parle de clarté mentale, voilà, d'espace mental, hein, peu importe. Et donc, vous allez pouvoir être plus concentré, être plus focus. J'avais fait une vidéo à ce sujet, hein, au sujet de la concentration. Comment moi j'avais fait pour... voilà, j'avais expliqué que la concentration était un multiplicateur. D'accord? Donc je ne reviendrai pas sur ce sujet, mais c'est hyper important et c'est ce qui vous permet de faire la différence et de prendre l'avance sur les concurrents et d'aller chercher plus de croissance avec votre entreprise. Donc aujourd'hui, si vous posez la question de savoir est-ce que je dois déléguer ou pas, est-ce que je dois recruter, pourquoi vous devez recruter? Voici les 4 raisons principales pour lesquelles vous devez absolument recruter. D'où l'importance effectivement de déléguer. Vous allez me dire, ok, j'ai compris pourquoi recruter, mais c'est quoi l'impact de recruter? Quel est l'impact pour moi? Alors bien évidemment, hein, quand je parle de l'impact de recruter, je parle bien évidemment d'un bon recrutement, hein, pas d'un mauvais recrutement. Ça coule de source. Premier impact, c'est que vous allez avoir un business, ok, si vous avez bien recruté, qui va être en croissance. Deuxième impact, vous avez donc le recrutement qui sera au service de votre vie, au service de votre business. L'impact de recruter, et ça c'est le plus important, c'est que demain, vous n'êtes pas là, vous êtes malade, vous avez une opération, vous avez un accident de voiture, je ne vous le souhaite pas, hein, mais il se passe quoi que ce soit, votre business tourne sans vous. C'est-à-dire que votre business, il est autonome. Et ça n'a pas de prix. Et bien évidemment, souvenez-vous l'effet de levier tout à l'heure, vous allez aller chercher et avoir plus d'impact parce que vous allez pouvoir aller chercher plus de croissance. L'idée de tout ça, d'accord, c'est en fait de faire plus en faisant moins. C'est-à-dire que vous allez avoir plus d'impact, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de rentabilité en faisant moins parce que vous allez recruter, parce que vous allez mettre des gens au service de votre entreprise. Donc l'idée, c'est avec le fait de recruter, l'impact, c'est d'aller chercher plus en faisant moins. Et c'est dans cet état d'esprit que vous devez effectivement recruter. Et c'est pour ça que vous devez recruter. Et vous devez absolument comprendre, parce que j'en vois beaucoup qui disent « Ouais, mais bon, recruter, c'est quand même une dépense, le temps que le mec soit opérationnel, etc. » Alors, non, pas forcément. On verra effectivement les process pour recruter les top players. Je ferai une autre vidéo à ce sujet que vous pouvez tout de suite regarder sur la chaîne Simplify. Néanmoins, l'idée, c'est que le recrutement ne soit pas une dépense. Le recrutement doit être un investissement. Okay. Maintenant que vous avez compris l'importance, le pourquoi vous devez déléguer, l'impact que ça a sur votre entreprise et le mindset dans lequel vous êtes, je vais effectivement vous expliquer déjà les types de tâches que vous pouvez déléguer. Alors, je les ai mis dans un ordre bien spécifique. Hein. La première chose, et ça c'est le truc que j'ai délégué le plus vite possible, c'est, surtout quand on est en France, l'administratif. C'est juste une catastrophe, je déteste ça, tout ce qui est gestion des factures, machin, l'administratif, bref. Le SAV, les messages, la modération, les contenus, bref. Les relances de paiement, certaines personnes qui ne payent pas, etc. En tout cas, tout ce qui est administratif, déléguer le plus vite possible. C'est la première chose que vous pouvez déléguer. Et ça, c'est des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Aucune. Et si aujourd'hui, vous déléguez ça
ok, par exemple, je sais pas moi, 15 € de l'heure, alors qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, vous avez, je sais pas moi, vous gagnez 80 € de l'heure, 100 € de l'heure par rapport au nombre d'heures que vous travaillez par semaine, vous allez pouvoir mettre de votre temps, votre énergie, donc votre focus sur autre chose et déléguer cette tâche qui est vraiment très chronophage et très chiante. Deuxième chose que vous allez pouvoir déléguer le plus rapidement possible, c'est la livraison client. Quand je parle de livraison client, je parle effectivement des coachings que vous pouvez déléguer, ok. Je parle des formations que vous pouvez déléguer. Je parle de la prestation de services physique ou prestation de services annexes que vous pouvez déléguer, ok. Mais en tout cas, vous devez impérativement déléguer la livraison client le plus rapidement possible parce que sinon, vous allez passer votre temps à délivrer à vos clients et à ne pas piloter votre entreprise. Troisième chose que vous allez pouvoir déléguer, c'est la vente. Alors, la vente, attention, il y a deux choses. Il y a d'abord le setting. Okay. Caler des rendez-vous, caler des leads qui sont rentrés dans votre pipeline, dans votre CRM, etc. Il y a forcément le setting à déléguer, ok, et il y a après le closing. Je vous préconise impérativement de déléguer la partie setting assez rapidement, ok, parce que ça c'est vraiment chronophage, il faut faire de la masse, c'est fatigant, c'est énergivore, on délègue. Par contre, le closing, gardez-le. Pour l'instant, gardez-le. Tant que vous n'avez pas, je sais pas moi, 20 appels semaine, ok, tant que vous ne pouvez pas booker vraiment un closer à 100% là-dessus, ça ne sert à rien de déléguer le closing. Et pour moi, sur la partie vente, c'est l'une des dernières choses à déléguer, donc ça, non. Voilà, ou plus tard, ok, vraiment, voilà. Mais sur la partie vente, la partie setting peut être intéressante à déléguer assez rapidement. Après, on arrive sur le quatrième point, le marketing. Et ça, il y en a beaucoup qui sont surpris, qui me disent, mais putain, mais le marketing, c'est le quatrième truc. Ben ouais. Parce que la plupart d'entre vous, ils délèguent le marketing en premier. J'entends par marketing tout ce qui est mail, si vous avez une newsletter, tout ce qui est CM, communication sur les réseaux, réel, Insta, etc. Bref, tout ce qui touche autour du marketing, du montage vidéo, de la captation, etc. Moi, je le délègue après avoir délégué ça. Parce que vous pouvez effectivement capitaliser votre temps, votre énergie là-dessus et ça peut vous apporter gros. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai délégué l'administratif, j'ai délégué une grosse partie de la livraison client. Le setting, je l'ai délégué. Le closing, pas encore et je ne veux pas pour l'instant. C'est pas ma philosophie. Vous le comprendrez si ça fait un petit moment que vous le voyez. Et le marketing, là, vous voyez, je fais les vidéos à votre place. C'est moi qui scripte les vidéos de A à Z parce que j'ai à cœur de faire quelque chose qui me ressemble. Et pour l'instant, je ne veux pas le déléguer. Encore une fois, le marketing et les emails, vous allez pouvoir les déléguer assez facilement. Les réels, le montage vidéo, bien évidemment, déléguer le plus rapidement possible, même en top numéro 1. Mais le marketing, en tout cas, de la création de contenu, de ce que vous allez donner, faire, c'est vous. C'est délicat, je trouve, de déléguer des scripts. Quelqu'un ne fera pas, si vous voulez, les gens ne sont pas dans votre tête. Donc, payer quelqu'un pour faire des scripts à votre place, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Il y a des choses dans le marketing que vous pouvez déléguer, le montage, tout ce qui est effectivement de l'exécution. Oh, voilà, c'est très bien. Tout ce qui touche à l'exécution, c'est-à-dire montage vidéo, mail, etc., mise en forme, tout ça, vous pouvez déléguer sur le marketing. Par contre, tout ce qui est création de contenu et donc réflexion de contenu, là non, vous le gardez pour l'instant. Ça, c'est important de le garder. Et cinquième chose que vous pouvez déléguer, mais que je ne préconise surtout pas de déléguer, c'est finalement la vision et c'est le pilotage de la boîte. Ça, non. On ne le délègue pas. Ça, absolument pas. Vous devez, moi aujourd'hui, ce que je vous préconise pour pouvoir scaler votre entreprise de coach, consultant, infopreneur, etc., c'est vraiment d'avoir finalement plusieurs choses. 1, la création de contenu. Ok, capitalisez là où vous pouvez montrer votre valeur. 2, mettre de l'énergie sur le closing. 3, le pilotage de votre entreprise. C'est tout. Ça doit être votre rôle au jour le jour. Et après, effectivement, vous déléguerez le closing. La partie marketing, quelque part, je ne peux pas mettre quelqu'un à ma place là pour vous faire la vidéo. Okay, et la vision et le pilotage de votre entreprise, ça c'est non. C'est non. Vous le gardez. Et c'est là que vous devez impérativement rester. Vous savez, j'ai fait un podcast avec un de mes mentors qui a une société, vous pouvez voir, c'est Marc Etienne, sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne Simplify, qui a une société, ils font, je crois que c'est près d'un demi-milliard de chiffre d'affaires par an et c'est une très très grosse boîte. Il me disait, moi mon job c'est d'être le trait d'union entre tous les salariés et Paul de mon entreprise. Et donc il pilote finalement tout ça, tous ces traits d'union. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il a gardé que ça, depuis le début. D'accord? Donc c'est important effectivement que vous restiez sur le pilotage de votre entreprise. Bon, ça coule un peu de source, mais je préfère le dire. Alors attention, quand vous déléguez, d'accord,
il faut déléguer l'exécution, pas la prise de décision. PDD, la prise de décision, d'accord? Vous devez déléguer l'exécution, mais pas la prise de décision. Ce que vous devez faire en fait, c'est vous devez donner les instructions, les consignes, vous devez effectivement définir forcément vos attentes. Et une fois effectivement que vous avez donné les instructions, les consignes, défini vos attentes, deuxième étape c'est quoi? C'est que vos équipes vont exécuter. Troisième étape, vous validez et vous prenez décision finale. En gros, pour faire très simple, vous devez, et c'est ça aujourd'hui qui vous prend 80% de votre temps. Ça là, c'est 10%, tac, et ça, c'est 10%. Loi de Pareto, on veut quoi? On veut mettre notre énergie dans 20% qui nous rapporte 80%. Donc, on se concentre sur 20%, à savoir, je donne les instructions, les consignes, définis mes attentes, pam, derrière, je vérifie, je valide, je prends la décision, oui, non, Et le 80% du temps du travail, vous le déléguez et c'est eux qui exécutent. Et de cette manière-là, 80% du temps qui est passé à exécuter, vous le récupérez, vous le récoltez, d'accord? Et donc, ce temps-là, d'accord, vous allez pouvoir faire quoi? Le consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée. Donc vous allez avoir récupéré ces 80% de temps que eux vont faire et vous allez pouvoir effectivement les concentrer sur une tâche à forte valeur ajoutée qui va vous rapporter plus de pognon. Ou sinon, et ça c'est votre choix, plus de temps. Voilà, du temps à votre vie pro ou à votre vie perso, ou en tout cas pour vous prendre du kiff, peu importe, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous avez plus de temps et plus d'argent parce que ces 80%-là, vous ne les avez pas, ils exécutent et vous derrière, vous concentrez ce temps-là sur du temps off pour se ressourcer, pour avoir plus moins de charge mentale, pour avoir plus de clarté, pour réfléchir, pour piloter votre boîte ou sur des tâches à forte valeur ajoutée, par exemple le closing et la vente. D'accord? Au lieu de monter une vidéo YouTube que vous faisiez à l'époque pendant 2 heures, 2 appels de vente. J'en close 1 sur 2, ça me fait X milliers d'euros en plus. Voilà. Une autre question qui revient assez souvent, qui me disent « Ouais, mais Enzo, combien je dois payer mes prestataires ?» Alors encore une fois, repensez à ce que je vous ai dit, d'accord? Au début de la vidéo, je vous ai dit, c'est une structure ce que je vous donne. Il n'y a pas de règles en fonction du business, en fonction de plein de choses. Ça peut pivoter, ça peut changer. En tout cas, je vais vous donner un ordre d'idée par rapport à combien vous devez payer vos prestataires. Concernant ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'administratif, moi ce que je vous conseille, c'est effectivement de déléguer sur du forfait horaire. Grand maximum 25-30 euros de l'heure. Voilà, ça c'est pour moi très bien. Tout ce qui est tâches administratives, fonctionner à l'heure, 25-30 euros par heure, c'est très bien. Par rapport à la livraison client, là ça dépend vraiment de votre secteur d'activité, mais globalement la livraison client, vous devez effectivement partir sur un forfait horaire. Je suis par exemple une agence marketing. Voilà. Je suis une agence marketing, je délègue la captation vidéo de chez l'un de mes clients. Je vais effectivement demander à une personne que j'ai recrutée qui fait partie des top players d'aller sur le terrain capter la vidéo chez mon client à ma place. Et donc, je vais lui dire, bon, tiens, ok, c'est quoi ton prix? 60, 70 euros, 80 euros de l'heure, super. Moi, je facture tant. Ok, super, je fais un forfait à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez également, dans certains cas, sur la livraison client, proposer un forfait horaire plus et ou, ça dépend des cas, un pourcentage de com. Par exemple, pour fidéliser le freelance avec qui vous travaillez, parce que l'idée c'est pas d'avoir un turnover important, c'est de lui dire ok, écoute, moi je t'envoie chez ce client, je te fais confiance, je te file le forfait horaire, où on le négocie un peu à la baisse, mais derrière par contre, ce client il me rapporte 2000 balles par mois, d'accord? Moi je vais te filer un pourcentage, de commission, puisque c'est toi effectivement qui va gérer ça. Une fois que vous avez fait effectivement la livraison client, on va voir la vente. Globalement, quand vous déléguez effectivement le closing, la vente, vous appelez ça comme vous voulez, ce qui se pratique, c'est plus ou moins 10%, d'accord, du prix de vente TTC. Forcément, plus vous êtes sur du high ticket, voire du super high ticket, au-delà de 10 000 balles, au-delà de 5, 6, 7 000 balles, le pourcentage est un peu à la baisse, entre 5, 8%, voire 3%, mais bon, globalement, c'est à peu près aujourd'hui autour de ça que vous allez être, autour de 10%. Concernant le fait de recruter et de déléguer le marketing, par rapport à ça, moi, je vous préconise effectivement le tarif horaire. Et globalement, vous pouvez aussi partir sur un pourcentage. Une partie fixe et une partie au pourcentage. Moi, ce que je vous préconise, c'est au départ, on se fait confiance, on teste notre collaboration, on part sur un tarif horaire. Ça fait 1 mois, 2 mois que vous travaillez avec la même personne,
vous savez que ça fonctionne bien, vous avez envie de la fidéliser, de la remercier pour son engagement, de la qualité de son travail, proposez-lui effectivement de devenir business partner au sein de votre entreprise et de prendre un petit pourcentage effectivement de ce que vous rapporte le marketing. Alors il y en a beaucoup qui me demandent, ouais mais est-ce que je dois recruter un freelance? Est-ce que je dois recruter un alternant? Ou est-ce que je dois recruter un salarié? Qu'est-ce que je dois effectivement recruter? Je ne sais pas choisir entre un freelance, un alternant, un salarié. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous le dire, un salarié, c'est la merde. Pourquoi? Pas de flexibilité, nombre d'heures limité. S'il est malade, vous devez payer les machins. Le coût, c'est une horreur. En France, vous faites détruire au niveau salarié. Les charges patronales, quand vous êtes en société, c'est astronomique. Vous allez payer énormément pour finalement peu de temps, parce que vous êtes limité à 35, 38 heures, 40 heures, grand maximum, avec des heures sup. Je vous en parle pas. Bref, salarié, c'est non. C'est un grand non, 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 non. Alternant, pour moi, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les alternants, logiquement, ça vous demande effectivement de les former. Ok, alors il y a des alternants très compétents, mais globalement, ça vous demande du temps, d'accord, de formation. Même si l'État vous aide la première année, etc., c'est compliqué, il faut les former. Ils ne sont pas autant formés peut-être qu'un freelance qui est indépendant et ça fait des années qu'il a un niveau d'expertise, donc il va falloir les former, passer du temps avec eux. C'est pareil, vous allez être limité en termes d'heures, ça a quand même un certain coût également. Demain, votre société va mal parce qu'il y a un imprévu, comme on l'a vu dans la vidéo sur la gestion financière. Il y a un imprévu, vous avez votre alternant, vous êtes pieds mains liés et vous avez très peu de flexibilité. Donc, pour moi, c'est pas un très très bon choix de prendre un alternant. Le freelance, pour moi, c'est idéal. Pourquoi? Parce qu'il y a de la flexibilité. Okay, il reste libre, vous restez libre. Okay, donc, flexibilité. Au niveau du prix, ça ne vous convient pas, vous changez. Au niveau du nombre d'heures, aucune limite. Au niveau... Ah, j'avais oublié aussi. Quand les alternants et salariés, au niveau contrat, au niveau administratif, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors que là, un alternant, vous avez juste, un freelance, pardon, vous avez juste effectivement un contrat de sous-traitance à faire. Et puis c'est tout. Donc au niveau administratif, au niveau horaire, au niveau flexibilité, au niveau argent, au niveau bref, au niveau expertise, prenez un freelance. Voilà. Vous prenez même pas la tête. Il n'y a même pas de questions. On a la chance aujourd'hui de ne pas avoir une boutique physique avec des gens qui sont obligés d'être en physique. Prenez des indépendants, des freelances. Ok, pause. Juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace. Parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants, à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien bio. Autre question qui revient très souvent, c'est bon, ben ok Enzo, cool. Mais à partir de quand je recrute? Ça, c'est une question que vous posez beaucoup. C'est très simple. Pour savoir quand est-ce que vous devez recruter, vous devez commencer par, première chose, lister toutes les actions que vous faites au quotidien et à la semaine. Moi, ce que je vous préconise ici, et d'ailleurs peu d'entre vous le feront parce que c'est chiant, voilà, pas à dire, c'est que vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire ouais j'appliquerai mais j'appliquerai pas, donc faites-le. Après si vous ne le faites pas, c'est pas mon problème. Mais ce que je vous dis, c'est que vous voulez savoir quand recruter, vous devez lister toutes les actions que vous faites au quotidien pendant une semaine, voire pendant 15 jours. Vous prenez une feuille blanche et vous lancez un chrono. Ok, donc là, je vais faire du setting. Ok, combien j'ai passé de temps? 63 minutes. Ok, super. Là, je fais de la création de contenu. Combien j'y passe? 2h45. Ok, génial. Ça, j'ai fait quoi? Rendez-vous client? 2h30. Ok, ça, j'ai fait quoi? Vous allez mettre et noter, d'accord, toutes les actions que vous faites. Ok, au quotidien, pendant une semaine, pendant 15 jours. De cette manière-là, vous allez calculer le temps que vous allez passer sur chaque tâche. Et ça, donc, vous allez ranger, ok, vous allez ranger et noter la durée consacrée à chaque tâche. Et vous allez le ranger et le mettre dans un doc. Vous faites un document Word, un Google Sheet, tableau, des cases, tâche, temps, point. Et vous mettez la date et c'est terminé. Et vous faites ça pendant une semaine, 15 jours. De cette manière-là, vous allez avoir une clarté parfaite sur, ok, ça, j'y passe combien de temps, ça, j'y passe combien de temps, ça, j'y passe combien de temps. C'est la première étape avant de déléguer quoi que ce soit. Imaginons maintenant que vous faites, je sais pas moi, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, d'accord? Que vous travaillez X heures sur votre business, ok? Donc, je sais pas, imaginons que vous gagnez 100 euros de l'heure, ok? Globalement. Quand je dis 100 euros de l'heure, je parle de bénéfice, je parle pas de chiffre d'affaires. N'oubliez pas ça. Allez regarder le bénéfice de votre société, pas le chiffre d'affaires. Regardez la vidéo sur la gestion financière. Parce que sinon, je vais partir là-dessus. Je me connais. Donc, si aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas, avec votre entreprise, à 100 euros de bénéfice net après impôt par heure. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les tâches qui sont en dessous de 100 euros de l'heure, que vous pouvez déléguer en dessous de 100 euros de l'heure, bah, vous pouvez les déléguer en fait. C'est très simple. Typiquement, si aujourd'hui je gagne 100 euros de l'heure et que ces 100 euros de l'heure, je les passe à, pas moi, délivrer à mes clients. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une coach,
qui va être payée, je sais pas moi, 45, 50 euros de l'heure. Et donc, elle va effectivement me délivrer 1 heure, ok, de temps. Moi, je suis à 100 euros de l'heure. Elle, je la paye 40, 50 euros de l'heure. Qu'est-ce que je fais? J'ai effectivement délégué, ok, une tâche. Du coup, j'ai gagné 1 heure de mon temps et je vais pouvoir effectivement aller mettre ces 100 euros de l'heure sur effectivement une tâche à haute valeur ajoutée. Pourquoi je vais gagner de l'argent? Parce que moi, je passe effectivement, je suis à 100 euros de bénéfice à l'heure. Très bien. Je délègue à une coach qui, elle, que je vais payer, d'accord, je sais pas moi, 30, 45, 50 euros de l'heure, ok, pour 1 heure. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je récupère 1 heure de mon temps. Et si je récupère 1 heure de mon temps, je vais pouvoir mettre 1 heure de mon temps sur quoi? Sur une tâche à forte valeur ajoutée. Et c'est de cette manière-là que je vais pouvoir effectivement augmenter la rentabilité horaire de mon entreprise et donc augmenter globalement la rentabilité de ma boîte. Donc forcément, pour faire ça logique, c'est très simple pour ceux qui n'auraient pas compris, vous devez calculer votre taux horaire. Donc pour calculer le taux horaire, c'est très simple. Pour calculer effectivement le taux horaire, vous allez donc faire le bénéfice net divisé par le nombre d'heures que vous travaillez, donc par votre temps. Admettons que je fais, donc je vais vous donner un exemple, je fais donc 10 000 euros, d'accord, de bénéfice net chaque mois et pas de chiffre d'affaires. Je passe, je sais pas moi, 10 heures par jour, 5 jours semaine, 50, 5 x 4, 20. Je passe 200 heures par mois sur mon business. Calculatrice, ne vous foutez pas de ma gueule. 10 000 divisé par 200. On est donc à 50 euros de bénéfice par heure. Voilà. Là aujourd'hui, si vous faites 10 000 euros de bénéfice, que vous travaillez donc 10 heures par jour, 5 jours semaine, ça fait 50 heures par semaine, ok, multiplié par 4 semaines, ça fait 200 heures par mois de travail. Donc 10 000 divisé par 200, on est à 50 euros de bénéfice net par heure. Et là, effectivement, vous avez calculé votre taux horaire. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire qu'avant de recruter, parce que je vous vois venir, ouais, je veux avoir une équipe, ouais, c'est cool d'avoir une équipe. Je dis pas, moi j'adore avoir des gens avec moi, j'adore manager, je kiffe ça. Et je sais à quel point certains d'entre vous vont vouloir avoir vite recruté. Bon, recruter c'est bien, mais faites impérativement, et ceux qui réussiront dans le business vont suivre ce que je veux dire, faites impérativement ce travail de tracking, d'horaire, de temps passé, de taux horaire, okay, de compréhension de là où, combien de bénéfices nets vous gagnez par heure, où est-ce que vous perdez du temps. Le fait d'analyser ça et de savoir quoi déléguer, comment déléguer, etc. vous permettra de déléguer. Et j'ai envie de vous dire, déléguer lentement. D'accord? Donc, recrutez lentement, déléguez lentement, mais au moins, vous allez pouvoir avoir derrière un levier sur du long terme. Si vous recrutez rapidement, vous allez recruter n'importe comment, vous allez mal le faire et ça va mal se passer. Et vous allez potentiellement perdre de l'argent. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui sont dans la panique, qui me disent « Oh putain Enzo, écoute, d'ailleurs, je te l'ai pas dit, j'ai délégué là. Ouais, j'ai délégué la communication, j'ai pris un CM là, 2 000 euros par mois parce que j'en pouvais plus, j'étais fatigué de faire du marketing. » Ok, super. Sauf qu'aujourd'hui, leur chiffre d'affaires, ils pensaient en regardant leur chiffre d'affaires qu'ils pouvaient se le permettre. Mais ils ne pouvaient pas se permettre de mettre 1 500, 2 000 balles parce qu'ils ne faisaient pas suffisamment de bénéfices par mois. Et oui. Et en plus, le marketing qu'ils ont délégué, c'était pour eux, dans le cas présent, la dernière chose à déléguer. Parce que le marketing, c'était pas un levier de cash pour cette personne. Ça lui rapportait 0 tous les mois. Donc, mettez votre ego de côté. Ne vous dites pas vite, je veux déléguer, je veux avoir des gens, je veux ouais, c'est kiff. Non, arrêtez avec ça. Mettez votre ego de côté. On parle quand même de la réussite de votre entreprise là. C'est un sujet à prendre au sérieux. Donc arrêtez de mettre votre ego en avant, camouflez-le, faites ce que vous voulez avec votre ego, mais dites-lui adieu 2 minutes. Analysez, traquez, faites les actions que je vous ai demandé de faire. Regardez les tâches à la semaine, tous les 15 jours. Regardez les tâches sur lesquelles vous passez le plus de temps. Qu'est-ce qui vous coûte réellement? Analysez ça, faites ce travail d'analyse, s'il vous plaît. Je vous jure, vous me le remercierez plus tard. Et après, une fois effectivement vous avez fait ce travail-là, vous allez pouvoir recruter, ok, et je vais conclure là-dessus, vous allez pouvoir recruter pour effectivement, tac, faire cet effet de levier, d'accord, avoir plus d'impact et aller chercher beaucoup plus ensemble. Parce que seul, on va effectivement déjà atteindre certaines choses, mais à plusieurs, on va encore beaucoup plus loin. Et le fait de recruter vous permettra d'avoir beaucoup plus de leviers pour effectivement développer votre entreprise. Donc je vous ai préparé une petite to-do list à la fin de cette vidéo. Je pense que je vais le faire de plus en plus pour vous inciter à vraiment passer à l'action et mettre en application ce que je vous enseigne et ce que je vous délivre gratuitement sur cette chaîne YouTube. Première chose, vous allez donc lister toutes les tâches, ok, et y associer et y mettre du temps. Donc vous avez votre tâche, la date à laquelle vous effectuez cette tâche et le nombre de temps que vous y passez. Vous allez donc, une fois que vous avez listé ça sur une semaine, ok, une semaine
15 jours, vous allez analyser cette liste, analyser ce document. Une fois que vous l'avez analysé, vous allez analyser assez vite, vous n'êtes pas Google, vous allez faire un constat. Une fois que vous avez fait ce constat, vous allez donc prendre une décision. Ok ? En fonction de ça, et avant ça surtout, vous allez calculer votre taux horaire. Et là, je parle donc du bénéfice net divisé par votre temps. Vous allez donc calculer votre taux horaire et derrière, vous allez effectivement choisir de déléguer si c'est rentable. Si c'est rentable, j'ai bien dit si c'est rentable, vous allez mettre votre ego de côté s'il vous plaît. Et si c'est réellement nécessaire. Et bien évidemment, quand je dis si c'est rentable, c'est est-ce que vous pouvez vous le permettre et en fonction du calcul du taux horaire, est-ce que oui ou non c'est rentable et surtout derrière, si c'est vraiment nécessaire et également savoir si est-ce que c'est un levier de ROI, est-ce que déléguer à une personne va me permettre derrière de faire plus d'argent. Ok. Donc ça revient effectivement à cette idée de levier. Est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est réellement nécessaire et est-ce que le levier est important, est-ce que le retour sur investissement est important. Et c'est grâce à ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, bon ben, c'est telle tâche qui me rapportera le plus, qui est le plus rentable, qui est réellement nécessaire et qu'avec lequel je peux pouvoir avoir un retour sur investissement le plus important possible. Et c'est comme ça, effectivement, que vous allez effectivement déléguer et savoir quoi déléguer et comment prioriser ce que vous allez déléguer. J'espère effectivement que vous aurez compris effectivement l'importance de déléguer vos tâches, d'accord ? Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, seul, vous allez vite. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, grandir, développer une boîte, avoir plus d'impact, il faudra forcément déléguer. Allez, je m'arrête de parler parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Merci à tous de votre attention. À très vite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire forcément ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout le monde ou en tout cas à une bonne partie d'entre vous. Si vous voulez effectivement que je regarde des sujets de vidéos, que je réponde à des problématiques sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à me faire part des problématiques que vous rencontrez. Simplify est là effectivement à travers cette chaîne YouTube pour vous apporter un maximum de valeur et pour essayer de vous donner un maximum de choses sans pour autant que vous nous payiez et qu'on vous aide à scaler sans que rentrer forcément dans Simplify. Maintenant, si aujourd'hui vous avez un business, que vous faites déjà du chiffre d'affaires, que vous êtes coach, consultant, infopreneur, vous avez une agence marketing, une agence high-ticket en ligne, vous avez un business, d'accord, en ligne, vous pouvez effectivement faire appel à Simplify pour qu'on vous accompagne à scaler votre entreprise. Comment ça se passe? Ça se passe en description. Vous cliquez sur le lien en description. Vous avez un rendez-vous non pas avec des closers, mais avec moi-même. Et je comprendrai si je vois qu'au niveau du feeling, au niveau de l'homme déjà, ou de la personne, de la femme que j'ai en face de moi, au niveau des valeurs, on est raccord, au niveau du feeling, on est raccord, et que vous avez un maximum d'impact, que vous apportez vraiment une valeur ajoutée dans le domaine dans lequel on est, parce que nous, on est très attachés à ce que font nos clients, on ne prend pas n'importe qui, ok, parce que notre image est en jeu, et qu'on va avoir beaucoup de proximité avec vous, donc si ça passe pas, c'est juste pas possible. À partir de ce moment-là, on fera un appel, on échange avec nous autour d'un petit café, cool, détente, et deuxième rendez-vous, si effectivement je vois que je peux vous accompagner, je vous proposerai effectivement de rentrer sur Simplify. Ce sera avec grand plaisir de vous accompagner comme on accompagne des dizaines d'entreprises aujourd'hui à scaler. Merci à tous pour votre attention et à très vite. Ciao, ciao.